Attendez. Avant de dépenser votre prochain salaire, vous devez regarder ceci. Car en 2027, l'économie mondiale va connaître des changements majeurs. Et si vous continuez à acheter ces 5 choses, vous allez le regretter. Nous sommes sur le pouvoir du monde. Et aujourd'hui, nous révélons ce que les conseillers financiers ne veulent pas que vous sachiez. Des secrets économiques cachés depuis des années. Restez jusqu'à la fin, car cette information pourrait changer votre vie financière. Bonjour et bienvenue sur Histo Finance, la chaîne où nous décortiquons les mystères du système financier mondial. Si tu veux comprendre comment l'argent se déplace et comment les décisions économiques t'affectent, abonne-toi maintenant. Clique sur la cloche et like. Si tu as une histoire sur ces 5 choses, écris-la dans les commentaires. Les meilleures histoires apparaîtront dans nos prochaines vidéos. Entre 2024 et 2027, nous allons vivre un grand réajustement économique. L'inflation continue, les taux d'intérêt fluctuent, l'immobilier se transforme. Les grandes institutions le savent. Mais vous continuez à dépenser comme si rien ne changeait. Aujourd'hui, ça s'arrête. Voici les 5 choses que vous devez cesser d'acheter avant 2027. Chose numéro 1. Les produits de consommation jetables de marque premium. Ces vêtements de fast fashion à 100 € que vous jetez après une saison. Ces téléphones à 1200 € qui deviennent obsolètes en mois. Entre 2025 et 2027, les prix des matières premières vont augmenter. La demande dépasse l'offre. Les chaînes d'approvisionnement restent instables. Cela signifie que ces articles vont devenir 30 à 50% plus chers. Mais leur qualité ne s'améliorera pas. Elle va empirer. Deuxièmement, la tendance vers la circularité économique s'accélère. Les marques lancent des initiatives de reprise pour contrôler le marché secondaire. Vous payerez plus pour du produit pire et vous ne pourrez pas le revendre. En 2027, vous aurez vidé votre portefeuille et rempli ta poubelle. L'alternative. Investissez dans la qualité durable. Un jean premium peut durer 15 ans. Un vêtement fast fashion dure 6 mois. Achetez du vintage. Chose numéro 2. Les crypto-monnaies volatiles et non réglementées. Je ne dis pas que la blockchain est morte. Bitcoin et Ethereum resteront. Mais les petites crypto-monnaies, les altcoins risqués, ça va s'effondrer. En 2025-2026, les gouvernements vont imposer une réglementation massive. Cette réglementation créera 2 mondes, les cryptos réglementés et les autres interdites. Beaucoup de ces projets n'ont aucun vrai cas d'usage. C'est un schéma de Ponzi sophistiqué. En 2027, les prix vont s'effondrer dramatiquement. L'alternative. Si tu crois en la blockchain, concentre-toi sur Bitcoin et Ethereum. Les vrais investisseurs sortent maintenant de la crypto spéculative. Chose numéro 3. Les propriétés immobilières survaluées en zone à risque. En 2024, les prix dans les grandes villes explosent. Paris, Londres, New York. Ces prix ne sont pas justifiés par les revenus. C'est une bulle. Pourquoi ça va s'effondrer ? Plusieurs raisons. Raison 1. Le télétravail. Pendant la pandémie, des millions de personnes ont réalisé qu'elles n'avaient pas besoin de vivre en centre-ville. Elles se sont déplacées vers des zones moins chères. Les centres-villes perdent petit du. Ça, pas cher. Les prix vont baisser. Raison 2. Les taux d'intérêt. Un taux de 2% permet une hypothèque de 500 000 €. Un taux de 5%. Les gens ne peuvent se permettre que 300 000 €. Les prix doivent s'ajuster à la baisse. Raison 3. La démographie. En Europe et au Japon, la population vieillit. Moins de jeunes couples achètent des maisons. Moins de demandes égale prix plus bas. Raison 4. L'environnement. Les zones côtières montent, les assurances deviennent impossibles. Les banques refusent de financer les zones à risque. Donc, cessez d'acheter de l'immobilier survalué maintenant. Attends 2-3 ans.
Les prix vont baisser de 15-25% dans la plupart des métropoles. Si tu dois acheter, choisis un cas d'usage alternatif. Gîte, Airbnb, co-living. Quelque chose qui génère des revenus. L'alternative. Loue jusqu'en 2027. Investis cette épargne dans des obligations d'État sûres. Tu gagneras plus d'argent en attendant. Je sais que c'est impopulaire. Mais les chiffres ne mentent pas. En 2027, tu seras reconnaissant d'avoir attendu. Quatrième chose, les actions de société sans revenus réels. Depuis 2020, il y a une explosion des sexy compagnies. Start-up technologiques, trucs AI et blockchain. Elles ont des valorisations énormes. Mais regardez les chiffres réels. Beaucoup de ces entreprises n'ont aucun revenu. Zéro. Elles brûlent des millions par an. Pourquoi les investisseurs les achètent? Parce qu'ils parient sur une croissance future. C'est un pari, pas un investissement. En 2025-2027, les taux resteront élevés. Les investisseurs vont chercher des revenus immédiats, pas des promesses. Les actions sans revenus seront abandonnées. Les prix vont s'effondrer. Prenons un exemple concret. Une entreprise de technologie médicale valait 9 milliards en 2021. Zéro revenu. En 2023, elle valait 100 millions. Les investisseurs perdaient 98% de leur argent. C'est ce qui s'en vient pour beaucoup d'entreprises. L'alternative. Investis dans des entreprises avec des revenus réels. Les grandes capitalisations qui paient des dividendes. Les valeurs défensives. Eau, énergie, télécommunications. C'est moins sexy, mais ton portefeuille ne perdra pas sa valeur. Les vrais millionnaires achètent des compagnies établies. Pas parce que c'est excitant, parce que c'est SR. Toi, tu devrais faire pareil. Chose 5. Les dettes de consommation rapide. Arrête d'acheter à crédit. Point final. Carte de crédit, prêt personnel, financement automobile, ça doit s'arrêter. Entre 2024 et 2027, l'endettement va atteindre des niveaux critiques jamais vus depuis 2008. Les salaires ne suivent pas l'inflation. Les gens sont endettés jusqu'au cou. Une simple crise et tout s'effondre. Les banques savent que les défauts vont exploser. Les gens devront choisir, manger ou payer leur voiture. Les intérêts des cartes resteront élevés. Si tu dois 10 000 euros, tu dépenses 2 000 euros par an juste en intérêts. C'est comme payer quelqu'un pour prendre ton argent. En 2027, les banques vont durcir les conditions. L'alternative. Vis en dessous de tes moyens. Économise 30% de ton revenu. Paie en espèces. En 2027, tu auras de l'argent liquide. Et tu seras libre financièrement sans aucune dette. Un homme que je connais a tout remboursé en 2 ans. En 2024, il a 80 000 euros d'épargne et zéro stress. Ses amis, zéro économie et 100 000 euros de dette. Qui va mieux s'en tirer en 2027? Like cette vidéo si tu comprends l'importance de vivre sans dette. Prépare ton futur maintenant.